Bonjour et merci de rester avec nous. La Fondation Mohamed V pour la solidarité vient de lancer l'opération Marhaba 2017. C'était lundi 5 juin à minuit. Une opération qui se poursuivra jusqu'au 15 septembre prochain. 20 espaces aménagés, plus de 1000 personnes de différents corps de métiers mobilisés pour accueillir et également venir en aide aux Marocains résidant à l'étranger qui rentrent au pays pendant cette période. Pour parler de cette nouvelle opération de la Fondation, j'ai le plaisir de recevoir Sana Derdir. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la chef du pôle communication de la Fondation donc Mohamed V pour la solidarité. D'abord, j'aimerais qu'on commence avec un bilan de l'opération Marhaba 2016. Évidemment, un bilan, bien sûr, avant d'en parler rapidement, juste rappeler un petit peu le contour de l'opération Marhaba à laquelle participe la Fondation Mohamed V pour la solidarité. Donc c'est une opération humanitaire qui est unique en son genre parce que justement, elle permet d'accueillir près de 2 millions de personnes durant la période estivale, donc pendant les 4 mois, du 5 juin au 15 septembre. Et elle est placée sous la présidence effective de Sa Majesté le Roi, Mohamed Sadis Lansro. Donc assurer le bien-être de nos compatriotes qui reviennent au Maroc, qui passent leur séjour au Maroc, et répondre à toutes leurs sollicitudes de manière à ce que l'organisation du transit se passe dans les meilleures conditions et que leur séjour au Maroc se passe également dans les meilleures conditions. Donc en termes de chiffres, une opération unique, particulière, parce qu'en 2016, elle a permis d'accueillir près de 2,640 millions de personnes qui sont donc rentrées au Maroc pendant l'été, que ce soit par voie aérienne ou par voie maritime ou en voiture, soit à peu près près de 7% de plus par rapport à 2015. Une arrivée qui s'est faite sur différents points donc, de transit et d'arrivée, que ce soit par les ports ou l'avion ou en voiture. À noter que la voie maritime représente 60% des arrivées de nos membres. La voie aérienne commence à prendre de l'importance. C'est ce qui nous permet justement au niveau de la Fondation et avec tous les intervenants qui participent à l'opération de reconsidérer d'année en année le dispositif d'accueil. Vous avez dit que justement cette année la Fondation a activé ses 20 points d'accueil. L'année dernière nous étions à 17 points d'accueil. Donc cette année, une nouveauté, donc avec 3 nouveaux points d'accueil au niveau du port de Motril dans le sud de l'Espagne, au niveau du port de Tangéville et au niveau de l'aéroport de Marrakech-Ménara. Donc une opération d'accueil avec des services et des prestations d'accueil au niveau social. Donc il y a des moyens humains qui sont mis en place sur les différents points d'accueil pour accompagner, traiter les problématiques quand elles surviennent d'ordre administratif, d'ordre médical, avec justement une assistance médicale sur les différents points, mis à part les aéroports. Donc sur 2016, on a justement donné ou accompagné en tout cas près de 93 000 personnes. Donc qui sont venus vers les services pour de l'assistance soit sociale, donc c'est d'ordre administratif, juridique. Les assistantes sociales justement sont là pour accompagner, réorienter les demandes, les membres de la communauté vers les services compétents et 15 000 assistances médicales, dont 8 000 consultations par les équipes médicales, les bénévoles, les infirmiers, les médecins bénévoles qui sont sur place, avec 8 000 consultations, donc je l'ai précisé. Alors justement, quand on parle justement de toutes ces opérations, est-ce que d'année en année, en tenant en compte justement les cas qui sont traités, que ce soit comme vous l'évoquiez sur le volet social ou médical, est-ce qu'en remontant cette information, on essaie l'année d'après d'éviter en tout cas au moins de répondre à ces besoins de cette communauté? Absolument, il y a des remontées terrain, il y a aussi un effet d'expérience. À noter qu'il y a 2 commissions qui participent à l'organisation, enfin en tout cas qui supervisent l'organisation de l'opération Marhaba, une commission interministérielle marocaine. Donc c'est là où justement toutes les problématiques, les incidents qui surviennent ou les améliorations au niveau du dispositif d'accueil, des moyens qui sont mis en œuvre, sont discutés en amont, avant justement le déroulement de l'opération, et également une commission maroco-espagnole qui permet aussi de traiter toutes les problématiques, notamment liées au transport maritime, qui surviennent en tout cas l'année N-1. Cela nous permet justement d'améliorer les services et les prestations
à titre d'exemple, pour tout ce qui est sensibilisation et information, l'information édite et distribue gratuitement un guide d'information. C'est le guide Marhaba, qui est disponible gratuitement auprès des consulats, des ambassades, même des banques au niveau de l'international et au Maroc. Et cette année, nous avons lancé un nouveau site Marhaba qui est dédié justement à la communauté et qui comprend toutes les informations liées aux procédures administratives, aux procédures juridiques, tous les services compétents qui sont dédiés à la communauté. Ils y sont également répertoriés, l'agenda des adresses utiles, des contacts utiles. Donc tout cela est disponible sur le site www.marhaba.f5.ma qui est disponible en 6 langues. Ajouté à cela, il y a aussi... 6 langues. Il est important en arabe, en français, cela. en espagnol, en italien, en néerlandais et en allemand. Ajouté à cela, la Fondation a également lancé la nouvelle version de l'application mobile Marhaba. Donc ça, c'est un véritable outil qui accompagne... C'est une nouveauté pour 2017? C'est une nouveauté, effectivement, avec une nouvelle version. Elle a été lancée l'année dernière, mais elle vient avec une nouvelle version. Qui donne accès à plusieurs fonctionnalités, dont la géolocalisation à l'international et au Maroc, donc avec plus de 200 points adresses utiles au Maroc et à l'international, donc tout ce qui a trait au service consulaire du Maroc à l'étranger, les bureaux de légalisation, à titre d'exemple, qui sont dédiés aux Marocains résidant à l'étranger au Maroc, les banques, les services juridiques, les maisons des Marocains du monde au Maroc. Ajouté à cela, et ça c'est la grande nouveauté aussi, c'est une assistance en ligne qui permet donc en temps réel un accompagnement des membres de la communauté pour tout ce qui a trait à une demande d'information, à une orientation, et cela en contact direct avec le bureau central de coordination qui justement est le bureau qui supervise toute la partie accueil, toute la partie sollicitation de la part de la communauté. Je souhaiterais soulever la question du budget justement qui est alloué à ces opérations. Est-ce qu'il est également en évolution, comme on vient de le voir avec vous, comme le nombre par exemple d'entrées qui est en évolution de 7% depuis d'année en année? Est-ce que ce budget également est soumis à une évolution positive ou négative? Il y a un budget de fonctionnement qui permet justement de prendre en charge, de faire fonctionner, d'assurer la bonne marche des différents sites d'accueil, qui permet également de prendre en charge tout ce personnel, tous ces moyens humains qui sont déployés. Vous l'avez souligné tout à l'heure, c'est près de 1000 personnes qui sont sur le terrain et qui assurent l'accueil des membres de la communauté marocaine résidente à l'étranger. Donc il y a les assistantes sociales, il y a les médecins bénévoles, il y a les ambulanciers, il y a les infirmiers, il y a aussi des vacataires qui interviennent au niveau de l'opération. Donc oui, il y a un budget évidemment qu'il évolue en fonction des moyens, mais pour nous le plus important c'est vraiment l'accueil, c'est l'élément humain, c'est l'interface directe qui doit se faire de façon très optimale, très efficace, donc sur les différents points d'accueil. Un dernier point, celui de Ramadan. Cette année, l'opération Marhaba a coïncidé avec le mois sacré. Est-ce qu'il y a un dispositif spécial pour justement cette période? Effectivement, le mois du Ramadan et la période estivale, c'est un temps très fort dans l'activité de la Fondation Mohamed V pour la solidarité. D'abord, il y a eu l'opération de distribution alimentaire qui a été lancée par Sa Majesté le Roi Mohamed VI Islam Nsoro le premier jour du Ramadan au niveau de la ville de Fès, qui a été le coup d'envoi de la distribution des paniers alimentaires auprès des personnes démunies, soit 473 900 paniers dont bénéficient à peu près 2,4 millions de personnes à travers tout le Maroc et à travers les 1593 points de distribution, mais également la 3e édition de l'opération de la caravane médicale spéciale Ramadan, qui est en cours, qui a démarré le 31 mai et qui va parcourir un circuit de 4 provinces, donc qui a commencé par Gursif, qui est maintenant dans la province de Taza. Ensuite, on passera à Taounet pour ensuite finir à Asfro. Et donc il y a 6 points de contact avec une prise en charge des soins et de consultation des personnes démunies, tout cela dans un objectif de faciliter l'accès aux soins médicaux pour les plus démunis. Sana Derdir, merci beaucoup. Je vous souhaite à tous une excellente suite des programmes sur Médien TV.